Shalom, 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 bonjour, recevez la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, où que vous soyez. C'est dimanche matin, il est 8 heures. Bienvenue sur les antennes de Gabon Première et bienvenue à vous sur le plateau de votre émission Minute Chrétienne. Pour moi, c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver parce que je sais qu'on fera 26 minutes assis au pied du Maître, assis au pied de celui-là qui nous donne encore le souffle de vie, à savoir Son Excellence, Dieu le Père. Ce matin, je suis en compagnie, voilà déjà à ma gauche, l'évêque Georges Leta. Il est le leader du ministère des oracles de Dieu. Évêque, bonjour. Bonjour, bonjour, Madame Fallon. Vous allez bien? Je vais très bien, grâce à Dieu. Et vous, ça va très bien? Ça va super bien. Dieu fait grâce. Gloire soit rendue à notre Dieu. D'accord. Et à ma gauche, l'évêque Georges Leta est accompagné du docteur Jephté Moulumba. Lui, il est le leader du ministère Semence de Vie. Bonjour. Bonjour Madame Fallon. Bienvenue à Gabon Première. Merci beaucoup. Je crois que c'est votre première fois à Minute Chrétienne. Oui, c'est notre première fois de participer à cette belle émission et nous croyons que l'Éternel va nous donner encore beaucoup plus de temps pour que de temps à l'autre, que nous puissions y passer. Vous avez l'habitude de regarder l'émission? Oui, une fois avec le passage de mon frère, ça fait longtemps, comme vous longtemps. si bien dit. Et puis nous allons reprendre avec le rythme qu'on avait déjà perdu par la grâce de Dieu. On espère parce que ça fait vraiment, sinon, plus d'un an, bientôt 2 ans qu'on vous a plus revu à l'émission. Pratiquement, mais Pratiquement 2 ans. Nous allons revenir, assurez-vous. Nous serons là. Nous sommes là désormais. On est déjà là. On est revenu. Vous êtes de retour? Oui, on est de retour. En tout cas, bon retour. Merci beaucoup. Merci. Ils sont sur le plateau déjà pour une communication. Ils organisent un événement qui va se tenir du 19 au 20 août. Voilà, c'est sous peu. Donc, ce qui nous amène directement dans l'agenda de l'invité. Voilà, comme vous venez de le suivre, le ministère des oracles de Dieu organise la 8e édition de la conférence Dieu en action sous le thème Seconde grâce et c'est tiré de Jean 1,16. Messieurs, déjà une première question qui me vient comme ça à l'esprit. Pourquoi ce passage de Jean 1,16 qui se jette, qui répond? Nous pouvons répondre. Merci déjà pour la parole. Alors, nous sommes dans le cadre de cette conférence Dieu en action. Dieu en action, nous sommes à notre 8e édition, que nous allons parler bien sûr dans peu. Alors, pour tomber directement dans le thème, le texte là, il cadre justement avec le thème que Dieu nous a mis à cœur pour en parler pour cette année. Nous parlons sur la seconde grâce. Et la seconde grâce, dans Jean 1 dont nous parlons, on nous dit c'est que nous avons reçu de la personne de Jésus-Christ. Il est dit que nous avons reçu de lui grâce pour grâce. Jésus-Christ est le porteur de la grâce. Nous avons beaucoup de choses que nous allons développer pendant ce temps. La grâce ici, c'est ce qu'on ne mérite pas. Parvenir à obtenir ce qui est au-delà de nos moyens. Au-delà de nos capacités, au-delà de notre connaissance. Là où nous ne pouvons pas arriver, Dieu nous accorde cela par pure grâce. Et ces choses-là, nous l'obtenons au moyen de la personne de Jésus-Christ. Il est bon de comprendre que dans la nouvelle alliance où nous sommes, Jésus-Christ est la pièce maîtresse de tout ce que Dieu fait. En fait, la relation de Dieu et les humains passe par la personne de Jésus-Christ. Il est ce bouton. Lorsque vous appuyez sur le bouton de la personne de Jésus-Christ, vous allez toucher tout l'univers, le visible et l'invisible, le ciel et la terre. Alors nous disons, la grâce sur grâce ou une seconde grâce se trouve que dans la personne de Jésus-Christ. Un moyen de dire aux gens, Dieu est disposé
à vous accorder une nouvelle grâce, une seconde grâce. Là, vous avez perdu certaines choses que Dieu vous avait données par amour, par force. Ou là, vous vous êtes battu sans pourtant obtenir ce que vous voulez. C'est fort possible, mais cela n'est que dans la personne de Jésus-Christ. En fait, les ponts pour accéder à ce qui est au-delà de nos moyens, de nos capacités, toutes ces choses se trouvent dans la personne de Jésus-Christ. Et quand Dieu nous dit de la seconde grâce, en fait, Dieu vient ici renouveler sa bonté à toute personne qui a déjà vu sa bonté quelque part. Dieu dit, c'est pas fini, je vais à nouveau faire quelque chose. Et nous devons le dire que ce n'est pas un thème que nous avons imaginé ou étudié. C'est un thème que vous avez reçu. Exactement. C'est un message divin. C'est la volonté du Père. C'est l'expression de la profondeur de Dieu où il parle de ce qu'il veut faire pendant ce temps. Voilà à peu près dans quelques mots. D'accord. Alors, docteur Jephté, on parle de seconde grâce. Est-ce à dire que la première est passée et que beaucoup n'ont pas pu la recevoir, ou que beaucoup étaient perdus, ou que beaucoup étaient distraits? Seconde grâce, c'est vrai qu'il a un peu énuméré quelques explications, mais seconde grâce, est-ce qu'on pense à ceux-là qui soupirent depuis des années après le Seigneur? Merci pour cette belle question, Madame Fallon. Si on parle de la seconde grâce, c'est qu'il y a eu une première. La première, ça a pris du temps. Il faut un renouvellement. Parce que nous avons le Dieu des renouvellements. Là, il y a des choses que nous devons expliquer. Parce que cela ne voudrait pas dire qu'on a gaspillé la première grâce ou que cela ne nous a pas aidé à quelque chose. Mais comme notre Dieu est un Dieu de renouvellement, il décide de renouveler certaines choses. Maintenant, il y a aussi d'autres personnes qui, à la première grâce, elles étaient distraites. Elles n'ont pas saisi l'opportunité ou les opportunités que Dieu avait placées devant elles, ce qui a fait que cette grâce-là les a échappées. Ce n'est pas que Dieu n'a pas voulu. Dieu a bien voulu faire quelque chose, mais leur distraction. Les personnes n'étaient pas disposées. Voilà, les personnes n'étaient pas disposées, la grâce est passée. Ou encore, Dieu a commencé à faire quelque chose, mais il ne l'a pas totalement achevé. Comme l'histoire de cet aveugle dans la Bible, que Jésus avait appliqué le service de la guérison. Et nous insistons que c'est Jésus qui a prié pour le monsieur. Le monsieur a recouvert la vue, mais il ne voyait pas clairement les choses. Quand Jésus lui pose la question, est-ce que tu vois? Il dit, oui, je vois. Je vois des hommes qui marchent comme des arbres. Qui ressemblent à des arbres. C'est-à-dire que les choses n'étaient pas bien fixées dans sa vie. C'était pas clair. Alors, qu'est-ce que Jésus fait? Il ne laisse pas l'individu dans cet état-là. Comme pour dire, bon, tu étais aveugle, là tu commences à voir déjà quelque chose, c'est déjà bon. Tu peux te débrouiller avec. Non, tu peux te débrouiller avec. Non, Jésus ne l'a pas fait. Jésus a compris que non. Ce monsieur qui fut autrefois aveugle, qui voit mais qui ne voit pas clairement, je puis faire encore quelque chose. C'est-à-dire que je puis lui renouveler ma bonté. Je puis lui renouveler l'opportunité pour qu'il puisse saisir des choses clairement. Donc, la seconde grâce n'est pas seulement pour ceux-là qui étaient clairvoyants, mais aussi pour ceux qui étaient distraits. C'est-à-dire que le Seigneur est sur le point de nous introduire dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle saison. D'accord. Alors, on parle de 8e édition, ce qui veut dire qu'il y a eu la première, la deuxième et la 8e édition. On espère que l'activité a déjà gagné en maturité. C'est quoi la différence avec les précédentes émissions? C'est quoi la particularité de celle-ci? La différence avec cette édition, oui, c'est une continuité, mais qui a
une particularité qui est laquelle? D'abord, d'habitude, nous avons toujours organisé cela au sein de notre ministère, au sein de l'Église, mais cette année, nous l'avons amené dehors. Ça va se passer du 19 au 20, ça va se passer au du 19 au 23. Oui, du 19 au 23, c'est réparti à 3 niveaux. Le mercredi ici, là, qui va être le 19, nous allons nous retrouver au carré F. Le jeudi également, nous serons au carré F. Et c'est le vendredi que nous allons passer la grande nuit de prière, de restauration, de délivrance totale au gymnase de Lomé. Maintenant, la particularité de cette année, nous avons un géant, un instrument déjà qui n'est pas à présenter au Gabon, un grand homme de Dieu, un évangéliste international, le révérend Kizamine Akibila Jean Oscar de la RDC. C'est lui l'orateur principal? C'est lui l'orateur principal, justement, qui nous revient de la RDC. Il a été ici, il a travaillé au gymnase Omar Bongo. À l'époque, il y avait une monde foule. Et non seulement au Gabon, c'est un homme, il suffit d'entrer dans les nets. Vous voyez son travail. Partout où cet homme de Dieu est arrivé, tous les stades sont toujours pleins du premier au dernier jour. Partout dans le monde qu'il est. Là où nous parlons, le dimanche, il a fini le travail. Le dimanche passé, il a fini le travail à Londres. Entrez dans les nets, vous allez voir. Avant Londres, il était aux États-Unis, en Australie, en France, au Nigeria. C'est un homme de Dieu de renommée internationale. Renommée internationale. Ici au Gabon, quand tu l'arrives, vous voyez les images de ce que Dieu a dit faire avec lui. Il sera ici du 19 au 23. Du 19 au 23. C'est là l'accent particulier que nous avons voulu mettre là-bas. Et même là, mais est-ce qu'il y aura des séances plénières? C'est-à-dire, avant d'aller en soirée, est-ce qu'il y aura des séances plénières? Oui, ça commence le jeudi matin. Oui, il va en parler. Exactement. Le Gabon va recevoir une grande visitation divine tout au long de cette 8e édition de Dieu en action, parce que le Dieu auquel nous avons affaire, c'est un Dieu de renouvellement et de bonté. Amen. Ces bontés ne sont pas épuisées. Et les autres éditions, certes, nous avons vu comment il nous a toujours bénis, comment il nous a toujours fait du bien. Mais comme nous devons aller de gloire en gloire, il y a encore beaucoup de bonnes choses que l'Éternel nous réserve. Donc nous commençons le mercredi au carré F à partir de 16h00 et le jeudi, le matin, à partir de 9h, nous aurons des ateliers. C'est l'une des particularités de cette 8e édition. Les ateliers seront aussi animés par les différents hommes de Dieu, dont le thème sera comment accéder au-delà de ses capacités. Des fois, nous sommes limités, mais la grâce de Dieu vient nous accorder les éléments nécessaires pour nous rendre maintenant illimité. Donc, nous aurons des ateliers qui vont commencer le jeudi à partir de 9h et le vendredi à la même heure. Donc, nous invitons le peuple de Dieu non seulement à la plénière, mais aussi à prendre part à ces différents ateliers qui seront vraiment très enrichissants. D'accord. Est-ce que tout ceci est gratuit ou bien il faut payer des passes? Non, c'est complètement gratuit. Que ce soit les ateliers, les plénières. Le seul prix à payer, c'est votre déplacement. Le taxi. Le taxi. Le taxi. Déplacez-vous. Nous n'avons pas pu mettre le bus en place et on a voulu que le prix que vous payez va être votre taxi que vous payez et la foi. Même au niveau du carré F, c'est toujours oui, l'entrée est toujours gratuite. L'entrée est toujours libre. Voyez, Madame Fallon, Dieu dit dans Hébreux chapitre 4, verset 16, la Bible dit « Approchez-vous avec assurance la foi du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et d'être secouru à tous vos besoins. » Dieu nous invite, il dit « Approchez-vous, venez avec assurance, n'ayez pas peur, ne craignez pas, ne doutez pas, venez seulement avec assurance à ce trône de la seconde grâce. » De là, Dieu promet vous faire trouver miséricorde. Ça signifie que même si le problème de votre vie est dû à une faiblesse, à un péché, à une erreur commise par vous-même,
par des parents ou par des gens autour de vous, Dieu a décidé ici De vous accorder sa grâce. d'abord la miséricorde D'accord. et par sa grâce de vous donner ce que vous pouvez obtenir au-delà de vous-même. D'accord. Vous êtes stagné quelque part. Dieu veut vous amener au-delà de vos capacités. Il veut restaurer toutes choses dans votre vie. Venez profiter des Venez plénières. profiter. Vous avez des personnes qui sont malades. Amenez ces gens. Vous avez des personnes qui sont fatiguées, qui ne savent pas quoi faire. Apportez ces gens-là. Le Saint-Esprit va travailler pendant ce temps. Nous vous promettons. Ce n'est pas par vos moyens. Ce n'est pas à cause de votre foi. Ce n'est pas à cause de vos prières, non. Dieu décide, il va le faire par grâce. Il décide dans cette 8e édition de vous faire grâce. Donc, vous êtes invités à prendre part du 19 au 23 août du côté du carré F déjà pour les premiers jours. Et la dernière veillée, la dernière soirée, ce sera la grande veillée et ça va se passer au niveau de l'église. Exactement, Madame Fallon, nous aurons une très grande veillée le vendredi à partir de 21h qui sera au gymnase d'Olomie. Ce sont des moments à ne pas manquer. Bien-aimés, nous venons vous exhorter que l'homme de Dieu à qui Dieu a donné cette charge-là, c'est une personne qui a reçu des grâces très exceptionnelles. Des grâces très exceptionnelles. Et Dieu l'accompagne. Dieu défend toujours sa réputation parce que Dieu a déposé en lui des dons énormes. Des dons de guérison, des dons de miracles. Et c'est Dieu-là, comme il n'a pas changé, il a pris ses rendez-vous avec vous. C'est-à-dire que ce ne sont pas des moments, ce n'est pas une conférence de plus, mais c'est un rendez-vous du vin, où Dieu lui-même va descendre pour accomplir des choses au-delà de l'imagination, au-delà de vos attentes, parce que Dieu, par le biais de son serviteur, va défendre sa réputation. Voilà. La réputation de guérir, de faire prospérer, de faire sauter les cadenas du monde des ténèbres et d'apporter la véritable paix. Voilà, le rendez-vous est pris. Si vous avez d'autres questions à poser ou si vous voulez encore d'autres explications, le numéro WhatsApp de l'émission s'affiche au bas de vos écrans et je peux vous assurer que nos invités sur le plateau vont se faire le plaisir de répondre à toutes vos différentes questions et enlever toute inquiétude. On referme l'agenda de l'invité et maintenant je vous invite à découvrir le thème de la semaine. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Cet enseignement, ou sinon cette phrase est tirée de Lamentation 3, verset 22. Ce passage nous montre l'amour profond de Dieu qui renouvelle ses bontés chaque matin pour chacune de nos vies. Si vous avez des préoccupations, les bontés de Dieu ne sont pas à leur terme, elles ne sont pas épuisées. Mais sinon, comment comprendre que plusieurs personnes vivent au quotidien des difficultés et n'arrivent pas à rentrer en faveur des grâces de Dieu? Comment comprendre cela? Vous devrez d'abord, Madame Fallon, saisir que ce n'est pas parce qu'une personne serait dans la souffrance qu'elle ne vit pas la bonté de Dieu. Toute souffrance n'est pas synonyme de l'absence de Dieu dans la vie d'une personne ou du péché ou je ne sais pas quoi, parce que, Madame Fallon, il y a d'autres difficultés que nous rencontrons qui ne viennent ni du diable, ni des démons, ni de nous-mêmes, mais de Dieu. Par exemple, la Bible dit que Dieu avait rendu Rebecca stérile. Il y a certains mots que nous traversons dans la vie qui sont des grandes écoles pour nous. Des choses que Dieu lui-même a prévues. C'est vrai, les diables et ses démons sont là pour activer les mots. C'est vrai que l'homme peut aussi être à la base de toutes les difficultés
qu'il traverse, mais cela ne voudrait pas dire que Dieu l'a privé de ses bontés. La preuve en est que nous sommes en vie. Mais justement, Déjà, être en vie, c'est une bonté de Dieu, c'est une Dieu. grâce de Dieu. Mais comment cette personne va savoir que là, ces difficultés-là ne viennent ni du diable, ni des démons? Parce qu'on a tendance, en tant qu'être humain, tout ce qui nous arrive, bah, on accuse le diable. Comment savoir que ça ne vient pas du diable, ça vient de Dieu? Comment savoir? Exactement, avant de passer la parole à mon frère. À l'évêque l'État, oui, allez-y, rapidement. Nous devons comprendre une chose, que Dieu a mis en nous un esprit de discernement, c'est-à-dire d'analyse. À un moment donné, l'apôtre Paul disait aux Corinthiens, examinez-vous vous-même. Lorsque nous traversons les zones sombres de notre vie, les difficultés, il doit y arriver un moment où nous nous arrêtons et nous nous posons des vraies questions. Parce qu'il y a des situations où il faudrait seulement que je rentre au-dedans de moi-même. C'est comme le fils prodigue. Il a pris de son père, il est parti, il a dilapidé ce qu'il avait reçu. Mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit qu'un jour, ayant rentré en lui-même, il s'est posé des vraies questions. Des bonnes questions. Parce que souvent, lorsque nous sommes dans des difficultés, nous, on acquise. Au lieu de se poser des véritables questions, qu'est-ce qui a fait que je me retrouve dans cette situation? Souvent, nous indexons les autres. Mais si nous pouvons avoir du temps pour rentrer au-dedans de nous-mêmes, ou encore se faire aider, être flexible, parce qu'il y a certaines personnes qui sont dans la souffrance, qu'on veut bien aider, mais elles-mêmes se mettent déjà des barrières. Des barrières. Si nous pouvons être flexibles et comprendre, je pense qu'il y a possibilité qu'on puisse nous aider à sortir de ces situations. Justement, par rapport à cela, évêque, est-ce qu'on peut dire qu'un enfant de Dieu peut se lamenter? Est-ce qu'il doit se lamenter? Non, Dieu ne nous invite pas aux lamentations. Dieu nous invite à la prière. Il y a une nuance, une petite différence, bien que dans la prière, parce que qui dit lamentation a une connotation négative. D'accord. On peut présenter des supplications, c'est différent d'une lamentation. Comme Anne à l'église, voilà. Anne a soupiré. C'était des soupirs qui sortent de la profondeur du cœur. Dieu nous dit, Jacques chapitre 5, versets 13, 14, 15. Quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Lorsqu'il y a des choses qui nous dérangent, Dieu dit, mais tout ce que tu as à faire, prie. Puisque si Dieu nous invite à la prière, c'est pour dire que ce qui vous fait souffrir ne manque pas de solution. La solution, elle est quelque part, vous devez la chercher au moyen de la prière. Pour compléter ce que disait mon frère, il n'y a personne qui ne soit bénéficiaire de la bonté de l'Éternel. Le mal, souvent, lorsqu'il y a un mal qui se pointe quelque part, ce que l'ennemi fait, c'est de vous amener à oublier, ignorer toute la bonté de Dieu dans un domaine pour fixer votre attention à une seule chose. Peut-être que Dieu retarde pour vous donner au moment venu. C'est cette ruse qu'il a utilisée avec Adam dans le jardin d'Éden. Dieu a dit à Adam, voilà, tout ça est à toi, juste à cause d'une pomme. Le diable va lui dire, oublie tout ce que Dieu t'a donné et vois seulement la pomme. Pendant que cette personne dit, il souffre, oui, ça peut être pénible, mais il a encore le souffle de vie. D'accord. Alors, on va finir avec cette question. Comment un enfant de Dieu, puisqu'il ne doit pas émettre, il ne doit pas se lamenter, comment doit-il réagir face aux épreuves de la vie, aux difficultés? Voilà, lorsque nous nous retrouvons dans les épreuves, dans les difficultés, nous devons d'abord comprendre que ces épreuves ou ces difficultés ne viennent pas nous engloutir. Elles ne viennent pas nous enterrer, nous tuer. Mais il y a toujours des leçons. Lorsque nous nous retrouvons dans ce genre de difficultés, il y a toujours possibilité de s'en sortir lorsque nous acceptons
de nous faire aider. Parce que généralement, lorsque quelqu'un se retrouve dans les difficultés, on a tendance à vouloir s'isoler, se retirer, au lieu de chercher là où nous pouvons trouver des solutions ou des réponses. Par rapport aux lamentations, un enfant de Dieu, selon ce que le Maître lui-même nous a enseigné, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. De rien. Mais dans tout ce que vous vivez là, faites connaître vos besoins à Dieu. Vous qui êtes dans les difficultés, dans des situations compliquées, le seul moyen de vous en sortir, c'est d'aller vers celui qui vous propose des solutions. Et dans ces cas de figure, celui qui nous propose des solutions, c'est le Seigneur de gloire. Lorsque nous avons commencé cette émission, l'évêque nous a dit que tout tournait autour de Jésus. De la personne de Jésus-Christ. La personne de Jésus-Christ qui d'ailleurs a lancé déjà l'invitation pour tout le monde. Quand il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés. C'est-à-dire que notre responsabilité, c'est de nous lever. Notre responsabilité, c'est de faire un pas. Au lieu de pleurer, au lieu d'accuser, au lieu de faire quoi que ce soit, après constater que nous avons failli ou nous nous retrouvons dans telle situation, nous devons apprendre à nous lever et aller vers la proposition. C'est comme ces programmes. Ces programmes qui commencent du 19 au 23. C'est une opportunité où Dieu veut sortir quelqu'un de la situation dans laquelle la personne se trouve. Voilà. Voilà. Minute chrétienne, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà. Et comme j'aime à le dire, on ne peut pas se séparer sans demander à nos invités de nous recommander à la grâce du Seigneur. Et on va demander au docteur de nous recommander, justement. Éternel des armées célestes, il n'y a pas d'hasard auprès de toi. Tu as permis que nous puissions nous retrouver sur ces plateaux et parler des choses qui font avancer ton royaume. Nous bénissons toutes les équipes qui ont œuvré pour que ces plateaux puissent avoir lieu et nous bénissons la servante que tu as utilisée en la personne de Madame Fallon. Nous prions pour que tu puisses témoigner tes bonnes bontés dans la vie de tous ceux qui ne comptent que sur toi. Que tu puisses faire en sorte que cette mission puisse encore monter et atteindre les gens le plus reculés dans des endroits le plus lointains pour la gloire de ton nom. Nous croyons, Seigneur notre Dieu, puisque tes bontés ne sont point à leur terme, tu vas encore nous renouveler, que tu seras encore la source de nos inspirations, pour que tout ce qui va se faire dans ce plateau ou ailleurs, que cela puisse contribuer dans le panissement de ton royaume. Sois béni notre Père et notre Dieu. Ceux qui nous ont suivis dans les maisons, ma prière est que tu les fortifies, que tu les redresses, que tu les éclaires, que tu leur donnes au-delà de l'entendement, selon qu'il est dit, que tu donnes au temps précis. Et nous croyons que tu vas le donner et qu'il n'y aura pas de retard. À toi seul soit la gloire, l'honneur, la force pour l'éternité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonne fête d'indépendance, bonne fête à tous. C'est une seconde grâce, l'indépendance également. Bonne fête à tous. La grâce du Seigneur soit avec nous. Et on va revoir mercredi. Oui, c'est la fête de l'indépendance. Donc, je vais demander à nos invités de proclamer des paroles de bénédiction pour notre pays, le Gabon, et puis sur la personne du président de la République, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, que Dieu a choisi et décidé d'élever en dignité. Donc, prions pour l'homme de Dieu et bénissons la nation gabonaise. Père, le Gabon est béni et c'est là pour toujours au nom de Jésus. Père, lève-toi, sois l'ennemi de tous les ennemis du Gabon au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour l'économie, l'éducation. Chaque secteur de la nation est béni et prospère au nom de Jésus-Christ. Père, je te loue. Tu as tellement aimé cette nation. Après avoir nous libérés des colons, cette fois-ci, tu as utilisé ton serviteur, le président de la République, son Excellence, Brice Clotaire Oligui Nguema. Tu as voulu l'utiliser pour apporter une seconde grâce
dans cette nation, le Gabon. Je prie, Père, que ta bonne main soit sur lui, que tes saints anges assurent sa sécurité la nuit comme le jour. Nous les confions à ta grâce, lui et tous ceux qui travaillent avec lui. Merci pour les inspirations que tu leur donnes pour le salut de la nation. Nous te bénissons, Dieu de toute grâce. Merci pour ce que tu vas faire par la suite. Le Gabon est béni. Tout ce qui s'est levé du ténèbre contre la nation est réduit à néant au nom de Jésus-Christ. Père, nous prions que Jésus-Christ règne à maître suprême sur les Gabons. À la gloire de ton nom. Par Jésus-Christ notre Seigneur, nous avons prié. Amen, amen, amen.